Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est bonheur. C'est bonheur, c'est 6h30 du matin. Je crois que je suis tombée du lit en fait. Bon, c'est vrai que je me suis endormie très très tôt hier soir. Certainement les effets de la pleine lune. En plus, comme je ne peux pas sortir, je ne peux pas me recharger. Une semaine sans mettre le nez dehors, c'est très très compliqué pour moi. Mais ça va, j'essaye de gérer au mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Faites bien preuve de discernement. Prenez que ce qui vibre en vous. Et puis voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup à tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et merci d'être toujours fidèles et présents à la chaîne. Non, je n'ai pas pris un coup de soleil. C'est juste que depuis hier, je fais une réaction au produit qu'on m'a mis sur le visage pour l'opération. Donc, ça ressort avec une semaine après. Donc, j'ai vite pris un antihistaminique, là. Et je vais appeler le médecin aujourd'hui. Parce qu'il manquerait plus qu'à ce que je gonfle encore de partout. Décidément, tout ça pour une dent, ça fait quand même beaucoup au final. Hein. C'est pas grave, en positive. On va commencer avec une petite carte du rêve du chaman. On va voir un petit peu la tendance, voir où ça va nous mener. En tout cas, j'espère que la pleine lune n'a pas été trop compliquée pour vous. Parce que hier, j'ai pu percevoir des énergies assez folles. J'ai eu 3 guidances privées là où j'ai cru que ma journée était un prank. Et j'ai dit c'est une journée de prank. On va voir. On va voir aujourd'hui. J'espère que les énergies sont un petit peu retombées. On va voir où ça mène. Un petit bisou à Davina. Allez, on va voir un petit peu ça. S'il vous plaît, mes petits. Donc au moins ça me donne des couleurs, j'essaye de voir le côté positif, ça me gratouille pas. Non, j'ai juste une peau rose, j'ai une peau de bébé là. C'est assez fantastique. Hop. Le premier souffle, le nouveau départ, le 21. Si ça vous parle, le 21, vous prenez. Voilà. On va sur un nouveau départ apparemment là. Hop, on va aller voir la signification. 21. Il fait très froid là, il y a moins 7 ce matin. Je ne sais pas chez vous, mais là ça caille. Hein. C'est particulier là. Alors, le premier souffle, le nouveau départ. Curiosité renouvelée, confiance naturelle, esprit du débutant. Lorsque la carte premier souffle se présente à vous, cela signifie qu'il est temps de laisser derrière vous les histoires anciennes et les vieilles légendes. Vous êtes arrivé. Prenez une profonde inspiration, puis une autre. Vous n'avez rien à faire que d'accueillir le nouveau monde qui se révèle autour de vous. Ayez confiance en votre curiosité naturelle. Il est inutile de s'attarder sur la difficulté du voyage ou sur l'étroitesse du passage qui vous a mené là où vous en êtes aujourd'hui. Prenez tout cela en compte et ressentez l'admiration et l'émerveillement d'être arrivé à cette destination. Même si c'est un endroit familier où vous êtes déjà venu plusieurs fois auparavant, essayez de le vivre comme si c'était la première fois, car vous êtes renouvelé et votre ancien moi ne nous concerne plus. Ne gaspillez pas le pouvoir du premier souffle en ressuscitant l'histoire ancienne par un bouche à bouche. Utilisez-le pour un nouveau départ, pour animer un monde dans lequel vous pouvez jouer et créer. Ne sous-estimez pas la puissance de votre souffle, ni la magie de la parole. Ok, donc là, je pense qu'on va nous demander de laisser l'ancienne derrière pour repartir sur ce nouveau départ avec du tout neuf. Allez, je vais prendre j'ai envie de prendre Béline, là. Bizarre. Non, mais je suis vraiment très rose. On dirait une poupée. Bon. Étrange. Alors, le nouveau départ. On est déjà le 15 janvier. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que le temps il défile à une vitesse très étrange. Oh, les passions.
Nous avons de la passion dans l'air, là. Joli, joli. L'étoile de l'homme. Nous avons des grandes passions avec un homme, là. Mais le nouveau départ, c'est un nouveau départ où on oublie tout l'ancien, tout ce qui s'est passé avant. Ou on oublie quelqu'un pour recommencer avec quelqu'un de nouveau. Nous allons voir. La découverte. On part à la découverte de quelque chose qui est totalement nouveau pour nous, là. Hein. Elle est jolie, cette carte avec le hibou, là. Très jolie. Oui, là, on va partir à la découverte de quelque chose de tout nouveau avec un homme. Alors. Là, je ne voulais pas la prendre, mais je vais la prendre. Ah oui, ben oui, ça s'enchaîne. Nous avons l'horoscope et la nativité, là. Donc, la carte de l'horoscope et de la nativité, c'est vraiment une carte qui nous ouvre de toutes nouvelles portes. C'est-à-dire qu'on a vraiment de nouvelles possibilités qui arrivent. Vraiment. Et effectivement, nous avons le changement, là. Hein. Il y a de nouvelles possibilités qui arrivent. Donc, je pense que c'est sur une relation, là. On a de toutes nouvelles possibilités qui arrivent sur une relation. Ça va nous permettre un changement, mais alors quelque chose qu'on ne connaissait pas. Puisqu'on part à la découverte de quelque chose de nouveau. Puis l'horoscope et la nativité, ça veut aussi dire un renouveau spirituel, émotionnel. Donc, on va voir. On sort de là-dedans, on sort de la prison. Ça va nous sortir, puisqu'on a vraiment un changement juste à côté du cloître, ça va nous sortir de cet enfermement qu'on s'était mis. On va ouvrir les portes qu'on avait refermées. C'est joli, j'aime bien. Bon, Béline, celui-là de Béline, les cartes sont quand même assez grandes, ça me prend beaucoup de place. Bon, il y a un grand soleil. Je vais tenter une sortie cet après-midi. L'appui. Donc, ok, on est appuyé, là, on est aidé, on est... Ok. Tiens, je vais aller voir avec... je vais prendre qui Tiens, on va prendre la triade, on va couvrir avec la triade. Là, j'en prends deux qui sont... Oh, tiens, j'ouvre sur l'amour. Les passions, l'amour. Mais que demander de mieux? Que demander de mieux? Regardez-moi ça en dos de deck. On a l'amour, là. Sur les passions. On a un amour très fort, très puissant, là. Hein. On parle de quelque chose de vraiment très, très, très puissant. Un amour comme on n'en rencontre qu'une fois dans sa vie. Très joli. On a quelqu'un on a un homme qui s'est équilibré là, qui s'est purifié de l'intérieur, qui a retrouvé un équilibre. Vraiment, on a quelqu'un qui a vraiment, j'ai chaud, qui a retrouvé un bel équilibre là. Et on me dit que c'était une nécessité pour lui parce qu'il était complètement perdu. Il s'était complètement perdu sur sa route là. Alors, il y a beaucoup de monde qui se perdait quand même, hein. Alors, je pense que vous avez tous, je coupe dessus, j'arrête 2 secondes, que vous avez tous entendu parler de cette pauvre Anne qui a cru que Brad Pitt était amoureux d'elle, là, et qui lui a lâché 800 et quelques mille euros. Bon, oui, ça peut prêter à sourire. On peut en rire, on peut se moquer d'elle. Mais moi, je vois au-delà de ça, je me dis, mais comment on peut en arriver là? Parce que c'était gros, c'était flagrant. Et elle devait être vraiment dans une grosse détresse émotionnelle
pour arriver à y croire, parce qu'elle y a vraiment cru, cette pauvre femme-là. Donc oui, là, tout le monde se moque d'elle sur les réseaux sociaux, c'est la pauvre. Alors, elle a osé témoigner à visage découvert. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais waouh, waouh. Parce que je me dis, mais c'est terrible. Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. Alors là, c'est... Enfin bref, moi, ça m'a chagriné. Parce que je me suis dit, l'être humain va mal. Et personne ne le voit, quoi. Personne ne voit qu'il y a une grande détresse dans le monde, là. C'est très particulier. J'ai eu beaucoup de peine pour cette dame-là. Alors, sur la découverte, là, l'alpha. Ok, on a bien le commencement, quelque chose de nouveau. Ouais. On nous le maintient, on nous le persiste. On a eu aussi la carte du chaman là, qui nous l'a dit. Le temps. Il y a quelqu'un qui a pris du temps, pour acter ce nouveau départ. Il a fallu qu'il fasse vraiment un grand nettoyage en profondeur, qu'il se purifie de l'intérieur pour pouvoir trouver cet équilibre en amour, parce qu'il y avait une réelle passion pour quelqu'un là. On a pris le temps qu'il fallait pour justement acter ce changement, ouvrir cette porte qu'on ne voulait pas ouvrir. Ouvrir la porte des possibilités. On a quelqu'un là qui, pour arriver à ce changement-là, a dû passer par là. C'est-à-dire a dû passer par une dépression, voire une nuit noire de l'âme. Donc là, je pense qu'on nous parle de nuit noire de l'âme parce qu'on a quand même la nativité. C'est se reconnecter à son spirituel, à son émotionnel. Et ça peut être très compliqué. Parce que là, forcément, la nuit noire de l'âme, c'est dans le but de mettre à terre notre ego, tout simplement. Nos fausses croyances, nos pensées limitantes, nos conditionnements, nos programmations erronées. La nuit noire de l'âme, elle est dans ce but-là. C'est de se relier à nous, à notre cœur, à notre côté spirituel, se relier au tout. Ok. Il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup d'échanges. Beaucoup de discussions. Il y a eu énormément de... On sonne à la porte, je reviens. Excuse du sucre, vous connaissez? Bon, bref. Donc oui, là, on a eu beaucoup d'échanges, voire même certainement des papiers signés, là. Des documents importants avec le papyrus. Ces signes de communication, de signature, de documents officiels. Donc, il y a eu énormément, oui, il y a eu beaucoup, avant cette signature, j'entends qu'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. On a dû négocier pour pouvoir sortir justement de cet enfermement du cloître dans lequel on était. Ok. Alors, on a eu l'appui de quoi, là? Oui, puis là, je vois en dos de deck, là, sur Bélier, on a la table. Donc, on s'est assis, on a été obligé de discuter. D'accord. Oh. Pour mener ces discussions, ces papiers signés, tout ça, ont eu le mérite, si je peux dire, j'entends le mérite, de pouvoir mener à une super belle fusion, là. À une fusion des... pouvoir... On a dû accepter que dans cette relation, il y avait une fusion. Mais on devait être bloqué parce que pour avoir traversé la nuit noire de l'âme, il y avait quelqu'un qui était bloqué dans ces énergies-là. Dans des énergies erronées.
sur des constructions erronées. Mais on a été aidé. Hein. Il y a quelqu'un qui a été aidé là. Oui, donc ben, il y a un message qui arrive. Il y a un message qui arrive. Peut-être un message que vous attendez depuis un petit moment. Là. Il y a un message qui arrive. Où on va vous dire exactement ce qui se passe. Bon, on a l'homme sans l'étoile de l'homme. On nous parle bien d'un homme. Il y a un message qui arrive d'un homme là. Qui s'est équilibré au fond de lui. Qui a fait une purification, un nettoyage. Qui a mangé son pain noir. Quelqu'un qui a compris. On a quelqu'un qui a compris, qui a pris du temps, qui s'est autocritiqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a été dans l'autocritique. Il a essayé vraiment d'aller comprendre les choses. Moi, je suis de plus en plus rouge. C'est de pire en pire. C'est pas grave. Voilà, quelqu'un qui a vraiment été au fond de lui pour essayer de comprendre comment il avait pu pour en arriver là. Enfin, il a fait un gros travail sur lui. Ouais, c'était... Voilà, bon, on a l'initiation sur la nuit noire de l'âme là. Hein. Quelqu'un qui a aussi, je pense, qui a dû prendre des foudres. Puisque généralement, c'est le processus à suivre, même imposé, on ne peut pas y échapper. Quand c'est comme ça, on ne peut pas y échapper. Quand là où la source, l'univers, a décidé de vous remettre sur votre chemin de vie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'y échapperez pas. Alors oui, c'est douloureux. Bien sûr que c'est douloureux. Il faut qu'on tombe toutes les croyances limitantes, tout ce qu'on a pu, tous ces schémas répétitifs qu'on pouvait avoir. Pourquoi? Parce que petit, on a été programmé par inconsciemment. Moi, je vois bien, inconsciemment, mon inconscient a été programmé par une vision du couple qui était complètement erronée, mais complètement erronée. Mais ça, il a fallu que je descende au fond de moi pour arriver à mettre le doigt sur le problème. Parce que pour moi, c'était pas un problème. Pour moi, c'était bon, comme ça. Et je comprenais pas. Des fois, je me disais, bah, c'est parce que j'ai la même destinée que mes parents. Non, non, non. C'est juste qu'inconsciemment, j'avais enregistré ça au fond de moi. Et je pensais que je n'étais destinée qu'à des relations comme ça. Non. C'est juste que comme c'était programmé là-dedans comme ça, je vibrais ça. Et forcément, de vibrer ça, j'attirais que ça. Voilà, donc il faut aller chercher cette programmation, cette fausse programmation, aller y mettre le doigt dessus. Et forcément, une fois qu'on a compris, qu'on a analysé, qu'on se dit, mais attends, c'est à ce moment-là que ça a merdouillé, on peut changer son fusil d'épaule, sa vision de voir les choses, et on vibre forcément différemment. Donc, les situations sont après différentes. Et c'est comme ça qu'on sort des schémas répétitifs. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on ne le croit. Le choix. On a quelqu'un qui a dû faire un choix. Donc là, pour qu'on nous parle sur le changement, le choix, avec le cloître à côté et la nuit noire de l'âme, on part sur quelqu'un qui était certainement engagé ailleurs, qui était déjà dans une autre relation, qui a traversé le sacré désert là. Ça a été très, très, très compliqué pour lui, là. Hein. Oh. Regardez qui vient là. Le retour. On a le retour. Hein. Bon. C'est la période des retours. Je vous le dis. C'est la grande période. Mais on a pas mal de retours. Où c'est des personnes qui se sont transformées complètement. C'est-à-dire qu'on les a quittés certainement, peut-être même il y a quelques mois, quelques années. Ils étaient d'une certaine façon, certainement égocentriques, centrés sur eux-mêmes, qui faisaient n'importe quoi. Et là, on les retrouve complètement différents, complètement transformés.
Ça a demandé du temps, ça a demandé un gros travail d'introspection. Et on me dit que c'est une bénédiction. Voilà. Cette personne a mis fin complètement à clôturer un passé, a mis fin à quelque chose, à fermer la porte, mais il n'a pas fermé la porte sans avoir fait ce chemin de compréhension. Ah oui, il a acquis vraiment beaucoup de sagesse. On a vraiment quelqu'un de transformé qui arrive là. C'est quelqu'un qui est resté dans le silence, qui avait besoin d'être dans le silence, qui a eu besoin de s'isoler, de rester seul pour pouvoir faire ce cheminement. Ça a été très souffrant pour lui. Ça a été très douloureux. De toute façon, quand on tombe un ego, c'est très douloureux. Voilà, c'est très douloureux parce qu'on casse des fondations. Donc, on a quelqu'un qui est resté vraiment dans le silence, mais qui a réussi à trouver les clés. Qui a réussi à trouver les clés pour avancer, les clés pour déverrouiller certains blocages, les clés pour ouvrir certaines portes, ouvrir la porte qui ouvre sur une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision des choses, qui a compris ses erreurs. On a quelqu'un qui a compris ses erreurs, qui a compris à quel moment ça n'avait plus été. On a quelqu'un qui était dans le sacrifice, qui vivait dans le sacrifice, qui était dans le... qui vivotait. On a quelqu'un qui vivotait. En fait, qui vivait une vie à la recherche de quelque chose. J'entends qu'il cherchait quelque chose, désespérément quelque chose, une reconnaissance. On a quelqu'un qui cherchait de la reconnaissance quelque part, là. Ah bon? Et qui s'est sacrifié, qui s'est toujours sacrifié dans le but de lire de la reconnaissance dans les yeux des autres. C'est étrange, ça. Là, on a affaire à quelqu'un qui a été humilié, là. Qui a été humilié dans son enfance et qui avait besoin de cette reconnaissance. Et de lire de la reconnaissance dans les yeux de tout le monde. Bon, c'est très compliqué. Je vous dis reconnaissance sur la naissance. On a quelqu'un qui vient d'effectuer vraiment le nouveau départ et qui s'en va sur la naissance d'une nouvelle vie. Là, on a quelqu'un qui est rené, qui a compris que toute sa vie avait été construite sur des fausses croyances. Voilà, on a quelqu'un qui est sorti des illusions, là. On a quelqu'un qui a tombé les masques complètement. Oh, on a quelqu'un qui s'est vraiment relié, là. On a l'ouverture du troisième œil, on a vraiment une vision différente de la vie. On aborde la vie, mais complètement différemment. Terminé le boulot, métro, dodo, là, fini. Fini. On accepte que la vie, c'est pas ça. On a accepté que on a besoin de prendre du temps pour nous, de se poser, de prendre de bons moments, mais juste pour nous apaiser, de vivre des choses, de se relier à la nature, Fini le robot. Le robot, c'est terminé. Vous allez le voir arriver avec les cheveux longs, des dreads et tout, vous allez voir. C'était une nécessité pour lui. Hein. C'était une nécessité parce qu'il s'était complètement perdu. Il n'était plus du tout, il vibrait plus du tout avec son âme, cet homme-là. Il a été happé par des énergies très basses, happé par du noir. Il fallait le sortir de là.
Ok. Voilà. C'est quelqu'un qui a opéré une petite mort en lui. C'est quelqu'un qui a... Là, on a vraiment affaire à une... Parce qu'on a quand même la mort et la naissance. Donc, on a vraiment quelqu'un... je vous dis, vous n'allez pas du tout le reconnaître, là. Mais pas du tout. On a quelqu'un qui a acté la fin d'une ancienne vie, là. C'est fini, il ne veut plus être du tout comme ça. C'est assez fort, assez puissant, là. Hein. J'adore. Mais j'adore. On a quelqu'un qui est passé de ça à ça. Nous avons quelqu'un qui est passé du côté sombre, du côté mauvais, où il y avait beaucoup d'énergie négative. J'entends beaucoup de manipulation, de mensonges, de faux semblants, de paraître. Vous savez, tout ce qui n'est pas bon pour notre âme. On a une personne qui est passée de là, qui a acté d'enterrer cette partie-là de sa vie pour se diriger sur la lumière. C'est juste magnifique, magnifique. J'aime beaucoup ce tirage. J'aime beaucoup ce tirage parce que je sens des vibrations de renaissance, d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. J'ai une personne là qui a appris à s'aimer déjà, lui, qui a appris à s'aimer, mais vraiment au fond de lui, qui s'est pardonné, qui a pardonné ses erreurs, qui a pardonné oui, c'est pardonner de vivre, tu vois, ces faux semblants et tout ça, qui a pas, alors là, c'est fantastique ce que j'entends là, qui a pardonné à ses parents parce qu'il a compris que ce n'était pas dans le but de lui nuire, ce qu'il lui avait mis dans la tête, c'était juste dans le but d'essayer qu'il ait une belle vie, mais cette belle vie, elle était à l'image de ses parents, pas de lui, ça ne lui correspondait pas. J'entends que c'était une personne qui aurait voulu vivre... un peu foufou. Alors que là, il avait une vie bien rangée, métro, boulot, dodo. En fait, on a quelqu'un qui s'est complètement métamorphosé et c'est une magnifique réussite, là. Là, on a quelque chose de... On a une jolie métamorphose. Hein. Oh. Il y a quelqu'un qui s'est complètement relié à son âme. Et ça, j'adore. J'adore parce que c'est un être de plus qui va briller. Et la Terre a besoin de gens qui brillent. Je vous assure, la Terre a besoin de gens qui sont dans la lumière, vraiment. Mais pour en arriver là, regardez, je viens de couper là en vous parlant, on a la pénitence et les foudres. C'est quelqu'un qui a vécu des choses très difficiles. Donc, si vous n'aviez plus de nouvelles pendant longtemps, donc je ne vous dis pas 1 mois ou 2 mois, non, quand on pourrait être passé, c'est des chemins qui... Ce nettoyage en profondeur, là où on est au plus mal, qu'on se prend des foudres, c'est très long. C'est du 8, 9, 10, 11, 1 an. Voilà, 8 mois, 9 mois, 10 mois, c'est très long. Ça ne se fait pas sur 15 jours. Donc, cette personne, vous n'aviez plus de nouvelles depuis très longtemps. Alors, ce n'est pas une relation qui a duré 2-3 mois avant, non. C'était une relation qui a quand même duré dans le temps entre vous. Cette personne n'était pas disponible. Votre rencontre devait se faire. Voilà, ne cherchez pas. Vous avez dû faire un travail parce que pour que la personne fasse son travail, ou si vous ne l'avez pas fait, attention, vous risquez de la faire. Hein. Parce que là, on a 2 âmes qui s'aiment éperdument, là. On a 2 âmes qui s'aiment éperdument et qui, pour arriver à vivre cet amour, cette passion, il a fallu avant tout nettoyer, tout purifier, préparer le chemin pour justement arriver à cette fusion des âmes. On a quelque chose de très fort et de très beau. Donc,
Il y a deux âmes qui s'appellent là. Là, on a deux âmes qui s'appellent. Donc, certaines, je pense que vous devez, parce qu'on est sur un lien d'âme, bien évidemment, c'est logique, peut-être qu'en 5D ou dans les rêves, vos âmes se retrouvent là. Vous devez sentir au fond de vous le changement vibratoire, je pense. Je vais aller voir avec les annales akashiques. Les annales akashiques ou les contrats d'âme. Annales akashiques. Pourquoi, je ne sais pas. On va les voir. Bon, il faut juste que le médecin me reçoive là ce matin. Parce que si ça continue, ça va exploser à l'intérieur. Décidément, cette dent, alors elle m'en aura fait voir. Hein. Alors, on va voir avec les annales akashiques. Oui, on a une belle prise de responsabilité. On a quelqu'un qui s'assume et qui prend ses responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les passions? L'ancrage, ok. On a une personne qui a compris qu'il fallait qu'elle s'ancre avec la nature, que pour avancer, il fallait vraiment qu'elle soit bien ancrée avec un bon taux vibratoire. On a encore la prise de responsabilité là. On a un homme, puisqu'on a sur l'étoile de l'homme là, on a un homme qui prend ses responsabilités là, qui a compris, qui a fait son cheminement. Et on a la femme. Voilà, donc nous avons bien affaire à un joli couple là. Là, on a vraiment deux âmes qui se sont appelées. On a deux âmes qui se sont appelées. Parce que j'entends malgré la souffrance de cette relation qu'il y avait entre vous, malgré toute cette souffrance, certainement toute cette colère, cette rancœur, il y avait encore de l'amour. Et je pense que vous ne deviez pas comprendre pourquoi vous aviez encore de l'amour pour cet homme contre qui vous aviez énormément de colère. Vous aviez dû, oui, ça a été un... C'est très joli, là. Il y a deux âmes qui vibrent, là. Oh, ben tiens, voilà. Nous avons donc l'énergie yin, l'énergie yang et la prise de responsabilité. On a deux personnes, là, un couple majestueux. J'adore avec l'acceptation du bonheur. L'acceptation du bonheur. On a deux âmes, un couple, là, un homme, une femme, qui ont pris leurs responsabilités, qui ont accepté cet amour, qui ont accepté qu'elles puissent être heureuses ensemble, qui ont accepté d'aller vers ce bonheur ensemble. Il y a eu l'intervention du monde subtil là. Voilà. Il y a eu l'intervention du monde subtil. Je pense que ça partait trop dans le côté sombre. Donc, il y a eu une intervention divine. Il y a une intervention divine qui a frappé, qui a dit, allez, stop. On va remettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est juste magnifique. Parce que là, on va avoir deux âmes qui vont vibrer à l'unisson. Et autant vous dire que deux âmes qui vibrent à l'unisson, je ne vous dis pas la lumière que ça dégage. Ça, c'est un couple qui brille de mille feux. C'est magnifique. Là, on a affaire à un véritable amour, l'amour sincère, l'amour pur. Quelque chose de beau. Bon, ça a miné la santé quand même, là. On a quelqu'un qui a eu, qui a dû passer par des moments très compliqués. Ok. Bon, ben on va avoir une belle réunion, là. Une magnifique réunion. Voilà, on a quelqu'un qui a lâché prise. Qui a eu ras-le-bol de se battre. Qui en a eu ras-le-bol.
qui a dit stop, je ne veux plus me battre, je ne veux plus être dans le combat, qui s'est laissé glisser et qui se rend compte que finalement c'est beaucoup plus plaisant de se laisser glisser, d'arrêter d'affronter, toujours d'affronter, de lutter. La vie, c'est pas une lutte. Les luttes, c'est nous qui nous les mettons. Hein. Voilà, la belle réalisation de soi, là. C'est très fort. Qui c'est qui me tombe comme ça, là? Le pardon, voilà. On a quelqu'un qui s'est pardonné. Quelqu'un qui, je vous le disais tout à l'heure, qui s'est vraiment pardonné. Et j'entends que vous allez lui accepter ce pardon. Mais il a besoin d'entendre de votre bouche que vous lui pardonnez parce que vous avez compris. Vous avez compris que parfois l'être humain a des programmations et que ce qu'il a fait, ce n'était pas lui, si je peux dire, c'était son mental. C'était son mental qui a fait ce qu'il a fait. Donc c'est quelqu'un qui a certainement fait beaucoup d'erreurs avec vous. Il a besoin d'avoir ce pardon. Il a besoin de l'entendre. Et de toute façon, ça va être nécessaire pour que vous puissiez vivre le bonheur pleinement. Il va falloir certainement vous pardonner mutuellement, je pense. Mais là, on a des... Voilà, il faut que vous lui pardonniez l'imposture. On a l'imposteur. Va falloir lui pardonner le fait qu'il ait porté des masques, qu'il vous ait menti, tout ça. Attention, je ne parle pas d'un pervers narcissique, là. Hein. Qu'on soit bien clair là-dessus. Là, je parle d'une personne qui n'avait pas du tout le fond mauvais, qui ne vous rabaissait pas, qui ne vous humiliait pas, ou des choses comme ça. Ou qui vous hurlait dessus. Non, non, non. On parle d'une personne qui était dans l'amour, mais qui était beaucoup dans le mensonge et dans l'imposture et dans les masques parce que son mental l'avait programmé comme ça. Et qu'en quelque part, c'est vous qui lui avez permis de tomber ces masques. Donc, on ne parle pas d'un pervers qui vous a fait les pires saloperies, si je peux dire, de la terre. Non, non, non. On parle de quelqu'un qui vous a menti. Oui, ça vous a fait du mal parce que le mensonge, ça fait mal. Mais on ne parle pas d'un capsi, là. Hein. Qu'on soit bien clair là-dessus, hein. Alors, on a quelqu'un qui a dû traverser d'énormes difficultés, là. On a quelqu'un qui a traversé des grosses difficultés pour arriver là. Des difficultés dans son foyer. Voilà. Donc, il y avait un foyer. Qui avait donc une vie ailleurs. Bon, j'en ai du... Oh, la belle abondance. Et le karma. Cette carte, elle me fait sourire. Elle me fait sourire, cette carte. Parce que c'est le karma et elle est associée à la fleur du camélia. Ceux qui me connaissent comprendront. Donc voilà, on a une personne qui a dû manger, si je peux dire, son karma. On lui a fait comprendre. Il a fallu qu'il solde sa dette sur tout ce qu'il avait pu faire. Parce que oui, même si c'est le mental, quand on fait, qui nous pousse, quand on fait des choses qui ne sont pas très bien, tôt ou tard, on a la facture qui tombe. Donc, après, là-haut, ils ont la possibilité d'aller sonder nos cœurs, forcément. Donc, ils arrivent très bien à faire la différence entre quand on est mauvais ou quand on est bon, mais que c'est un mental qui parle. Donc, bon, mais il faut quand même, tôt ou tard, on a l'addition qui tombe. Forcément. Et pourquoi on a fait ça? C'est pour que cette personne aille sur son abondance. Que cette personne retrouve cette gratitude d'être en vie, cette gratitude de tout ce qu'elle possède ou du peu qu'elle possède, de se satisfaire de ce qu'elle a, ne cherche plus à entasser, à emmagasiner, tout ça. Cette personne a compris que l'abondance, c'était pas ça. L'abondance, c'est la paix du cœur, c'est le fait d'avoir les yeux qui brillent devant un coucher de soleil, un lever de soleil, un ciel étoilé. C'est tout ça, l'abondance, c'est d'être bien dans la vie que l'on vit.
Allez, j'en prends encore une ou deux. Ça a touché son professionnel, là aussi. Pourquoi ça a touché le professionnel? Il vient faire quoi, le professionnel, dans l'histoire, là? On a la carte du professionnel, quoi. On a quelqu'un qui a été pendant de nombreuses semaines dans la culpabilité. Hein. Il y a eu beaucoup de culpabilité chez cette personne. L'amour. On a quelqu'un qui a appris à s'aimer, là. Mais pourquoi le professionnel? Qu'est-ce qui se passe avec le professionnel? Il aime sa profession? Ok, cette personne a juste même été retrouver l'amour de son métier qu'il avait au début. C'est-à-dire qu'il était arrivé à un moment là dans sa vie où même son professionnel ne lui apportait plus toutes ces vibrations qu'il avait au début quand il commençait ce métier. Donc il s'est tellement relié à son cœur qu'il va repartir même au niveau professionnel sur des vibrations super hautes. Ah, mais c'est génial, ça. Donc, en fait, il s'est relié vraiment au tout. C'est-à-dire qu'on avait une personne qui adorait son métier, mais vraiment qui avait un amour réel pour son métier, qui, au fil des années, même là, s'était perdu. Et il se renoue, il se relie, il se ressent vraiment pour retrouver ses premières joies, ses premières vibrations, là, qu'il avait au début. Waouh! J'entends 1, 2, 3 soleils. Et oui, c'est moi le soleil, je suis toute rose. Je ne sais pas pourquoi j'entends 1, 2, 3 soleils. Si ça vous parle, 1, 2, 3 soleils, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors là, oui, bon, c'est bon, on a quelqu'un qui a eu l'impression au début que ce qui lui arrivait, c'était injuste. Il n'a pas compris, c'était injuste. Mais il a dû vivre toutes ces injustices qu'il a crues pour retrouver quoi? Ce magnifique équilibre. Il a fallu passer par ça pour arriver à ça. Et c'est magnifique. C'est magnifique parce que le final, c'est quoi? C'est qu'on a une personne qui est reliée à l'amour sous toutes ses formes. L'amour de lui, l'amour de la vie, l'amour de son professionnel, l'amour de vous, de votre âme. On a vraiment quelque chose qui s'est passé de très très fort là. On a une magnifique transformation. Magnifique. Donc voilà, cette personne va revenir. Comme je dis, vous avez, comme on le répète assez souvent, vous avez votre libre arbitre. La décision finale vous appartient. Nous, quand on capte des énergies, on les retransmet. C'est les énergies du moment. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je vous le répète. Donc, faites preuve de discernement, vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on va essayer d'aller attraper un petit message avec qui? Tiens, j'ai envie de faire un ou deux petits messages de mélodie. Alors ça, je vous le recommande parce que c'est un... J'aime beaucoup cette petite oracle de la manifestation. Elle a fait un bon travail là. Alors, c'est présentant 2 petits tas de cartes. Il y a les petits messages de l'univers et son petit message à elle ou elle... Alors, qu'est-ce qu'il nous apporte? L'univers t'apporte rire et insouciance. Oui, riez, vivez dans l'insouciance. C'est tellement mieux, vraiment. L'univers te demande de faire confiance, tant en toi-même que dans les forces divines qui te guident et te soutiennent dans l'invisible. Fais confiance au processus et tu verras les miracles arriver vers toi dans les prochains jours.
Là, j'ai des personnes qui ne croyaient plus, qui avaient fait le deuil de cette relation, qui avaient complètement lâché prise. Et je pense que c'est justement ce lâcher prise qui a fait que cette personne va revenir. Parce que souvent, c'est comme ça. C'est quand on lâche prise, qu'on n'y pense plus, qu'on s'y attend le moins, que paf, ils reviennent. L'univers t'apporte quiétude et tranquillité d'esprit. Tu es un être sans limite. La seule que tu as sont celles que tu nourris en toi. Une chose essentielle en manifestation et que tu dois déjà y croire pour pouvoir ensuite le voir. Et oui, si vous ne croyez pas en l'amour, pourquoi voudriez-vous que l'amour vienne taper à votre porte? Non. Si vous ne croyez pas en vous, pourquoi voulez-vous que les autres croient en vous? Vous voyez, c'est en fait, on a ce qu'on renvoie, ce qu'on reflète. L'univers t'apporte sécurité et stabilité. Regarde autour de toi un instant et savoure ce que tu as déjà accompli dans ta vie. Dans un an, rien ne sera plus pareil, car tous tes mouvements et d'incroyables changements arrivent sur ton chemin. Fais confiance au processus. C'est ce que je vous disais. Là, on a une transformation qui a mis à peu près un an. Donc, si vous avez rompu il y a 2 mois, que vous êtes sans nouvelles depuis 2 mois, ce n'est pas pour vous. Non, là, on parle d'une rupture qui a été opérée il y a au moins un an, là. Il y a quelque chose de... Il s'est passé quelque chose il y a un an où ça a été stop. On a dit stop, on a tiré un trait final et ça a été un temps nécessaire pour cette transformation. Voilà. Et on vous demande de savourer ce qui s'est passé durant toute cette année. Peut-être certainement que vous aussi, vous vous êtes recentré. Vous aussi, vous avez fait un travail. Vous avez fait ce chemin de compréhension, vous également. Parce que généralement, il faut vraiment un grand équilibre. Il ne peut pas y en avoir un qui a tout guéri, tout soigné, sans que l'autre en parallèle ne le fasse. Parce que sinon, au moment où on se rend compte, il y a encore un déséquilibre. Et cette fois, le déséquilibre, il est dans l'autre sens. Donc, c'est assez compliqué. Super. Allez, on va prendre une petite carte de... Petit oracle de l'intuition, le message de l'intuition. On va voir. Il ne veut pas entrer, pourquoi? Voilà. Alors, le petit oracle de l'intuition. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Alors là, moi, ce que j'entends par ce message, j'entends déjà d'une, effectivement, les personnes qui sont négatives, qui vibrent basses, essayez de les pousser de votre vie, parce qu'elles vous entraînent, c'est les vampires énergétiques, donc ils vont venir prendre votre bonne énergie, et puis quand ils partent, eux, ils pètent la forme, et vous êtes au ras des pâquerettes. Donc essayez de limiter ce genre d'interaction. Mais là aussi, ce que j'entends, c'est qu'attention, sur retour, vous allez peut-être avoir des personnes, c'est pas dans le but de vous nuire, qui vont vous dire attention, rappelle-toi ce qui t'a fait vivre, écoutez votre cœur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller, écoutez votre cœur. Choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. N'ayez pas peur. Quand on est dans l'amour, effectivement, on a beaucoup moins peur. Beaucoup moins peur. Ça libère des blocages. Et l'amour a tendance à faire taire l'ego. Et c'est une bonne chose, vraiment. Donc voilà. Ben écoutez, je vais aller m'occuper de mon visage rose. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et vraiment merci pour tout. Vraiment, vraiment. Je vous embrasse bien fort. À plus tard. Belle journée à vous.